Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idange. Abba papa motema etondi sami naposa na yoe. Abba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idange. Bien-aimés, nous voulons dire merci au Seigneur parce que il rend encore ces moments possibles. La semaine passée, nous avons parlé du cœur et nous avons vu ce que le Seigneur nous recommande en tant que chrétiens. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir de la haine contre quelqu'un, ni des rancunes, ni l'esprit de vengeance. Le Seigneur nous interdit ces choses, ni avoir dans notre cœur les dieux étrangers. Dieu aussi ne veut pas que nous puissions le servir par hypocrisie, parce que nous avons parlé du Simon le magicien qui a fait semblant d'avoir le baptême, mais son cœur n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Parfois, nous pouvons servir Dieu. Les gens peuvent nous acclamer. Mais il faut aussi poser la question, est-ce que Dieu nous acclame? Quand il voit l'état de notre cœur. C'est ainsi que j'avais dit que nous devons nous examiner chaque fois que nous approchons de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait d'aller crier « Seigneur, bénis-moi, fais ceci », mais aussi de voir dans quel état de cœur tu es en train de faire tes prières. Si ton cœur n'est pas conforme à sa volonté, si ton cœur n'obéit pas à ce que le Seigneur, que toi tu veux aller demander la bénédiction, te recommande dans sa parole, comment il pourra te donner cette bénédiction? Quand il sait que ton cœur est loin de lui et que dans notre cœur, nous n'avons pas ce désir de vivre selon sa parole. Parce qu'il faut désirer, il faut aspirer quand on veut suivre le Seigneur. C'est de cela que nous avons parlé la semaine passée. Nous allons continuer dans le même long pour voir ce que la parole nous enseigne sur le cœur. Je vous dis, le cœur occupe une place importante devant le Seigneur. Dieu ne nous voit pas par apparence. Il ne nous voit pas tout ce que nous faisons dans la forme auquel les hommes acclament. Mais parfois, nous faisons des choses pour attirer l'approbation des hommes. Qui le sait? Il n'y a que Dieu qui examine notre cœur. Parfois, nous faisons des choses pour notre propre gloire, pour qu'on soit connu, qu'on sache que nous existons. Mais Dieu lui-même, il sait les motivations qui animent nos cœurs, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. On peut se cacher devant les hommes par notre hypocrisie, mais Dieu sait tout de nous. Et il voit tout. Mais malheureusement, c'est vers ce Dieu que nous partons pour prier, pour adorer, pour demander des bénédictions. Mais quand Dieu écoute ta voix, il voit c'est la voix de qui? De quelle personne? Quel état de cœur? J'aimerais que nous puissions réfléchir. Vous allez voir que le passage que nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, comment l'homme est descendu à un niveau bas, même sans réfléchir. Quand ton cœur te trompe, tu n'arrives plus à voir, tu deviens un aveugle spirituel.
Lisons le livre d'Ésaïe. Ésaïe 44, nous allons lire le verset 13 à 20. Bien que le passage est un peu long, mais je l'ai donné pour que nous comprenions comment notre cœur peut nous égarer. Lisons le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 44, du verset 13 au verset 20, dans la version Louis II, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Le charpentier étend les corbeaux, fait un trace au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec les compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il s'échauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et il se rassasie. Il se chauffe aussi, il dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore, il invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire. J'en ai brûlé une moitié au feu, j'en ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé le gare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez le souci de Dieu. Jusqu'où le cœur de l'homme a amené l'homme à un niveau bas. Dieu prend des exemples bibliques de ce qui se passe. Il dit, l'ouvrier, lui, coupe du bois. Il dessine avec son stylet. Avec le crayon, le compas, il donne des formes humaines. Il les embellit en tout temps. Et on prend ces statues, on met dans nos maisons. Mais d'où viennent ces statues? Ça vient du bois. Et le même bois qu'il a fait de statue, le reste, il peut préparer la nourriture, bien-aimé. Manger, rôtir, se chauffer avec. Mais le cœur de l'homme l'égare. Et l'homme se prosterne devant ces statues pour les adorer. Et il crie même devant ces statues, sauve-moi. Il ne se rend pas compte que lui-même, il a façonné le bois. Il a dessiné, il a donné une forme humaine. Et il adore. Dieu parle de cela. Il dit pourquoi l'homme arrive à ce niveau. Mais c'est parce que son cœur l'égare. C'est l'aveuglement spirituel. Dit le Seigneur dans sa parole. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça vient de Dieu lui-même. Il nous montre à quel niveau notre cœur peut nous amener à un niveau bas dans l'aveuglement. Sans se demander, mais les statues que j'adore, qui les a fabriquées? Mais c'est l'homme. On les a fabriquées avec quoi? Du bois. Le même bois, tu as fabriqué les statues, le même bois. Tu chauffes la nourriture, le même bois. Tu fais tout avec. Et tu te prosternes devant ces bois parce que tu les as embellis avec de l'or, je ne sais pas quel genre de peinture, et tu cries, sauve-moi. Quel niveau de bassesse! C'est ce que Dieu dit. Lisez bien ce passage que je viens de vous donner pour que vous compreniez le souci de Dieu. Quand il voit des hommes faire de telles choses,
Parfois Dieu regarde, il est choqué, il dit quel égarement. Et le Seigneur le dit tellement bien. Il dit au verset 9, il ne rentre pas en lui-même, l'homme ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence, ni bon sens de dire. J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il ne se repaît de cendre. Son cœur abusé l'égare. Le cœur abusé des faussetés égare l'homme, dit l'Éternel. Et il ne sauvera point son âme. Et il ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans mes mains? Le mensonge. Parce que notre cœur ne peut pas nous conduire à adorer notre Dieu que Jésus-Christ, qui est l'Éternel des armées. Mais malheureusement, parfois, l'homme dans sa maison est plein de statues. Je ne sais pas s'il a acheté où, si on a fait avec l'ivoire, si on a fait... C'est la main d'homme qui a fabriqué. Bien-aimés, vous comprenez le souci de Dieu. Comment notre cœur peut nous égarer jusqu'à ce point? Se prosterner devant des statues fabriquées par l'homme, faites du bois, d'ivoire ou de l'or, sont des statues. Comment notre cœur peut nous égarer jusqu'à ce point, dit l'Éternel? Comment l'homme ne peut pas avoir le bon sens pour se poser la question avec ces statues fabriquées? Comment je peux me prosterner? Comment mon cœur peut m'égarer? Comment mon cœur abusé par des faussetés? Comment l'homme ne peut pas se poser la question que ce que je fais n'est que mensonge? Je ne sais pas, bien-aimé, si tu comprends le souci de Dieu. Il est interdit à un chrétien véritable qui sert Dieu avec son cœur de faire de telles choses, de se prosterner devant des statues, de fabriquer quelle que soit la forme de philosophie que vous pouvez donner à ces choses. Dieu lui-même dit dans ce passage d'Ésaïe, bien-aimé, je veux que tu puisses lire et relire ce passage pour comprendre la vérité de l'évangile tel que Dieu veut enseigner, que toute forme de statue dans ta maison auquel tu te prosternes, même si tu as fait l'autel, même si tu as mis, c'est pas des bougies, quoi, Dieu dit ce que tu fais, c'est le mensonge. Comment ton cœur peut t'égarer jusqu'à ce point? Ton cœur abusé dans des faussetés t'amène à se prosterner devant des statues. Ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est Dieu qui le dit dans les Écritures. J'ai donné l'Écriture pour que tu puisses lire ce que Dieu enseigne. Il dit c'est le mensonge. Mais tu fais des statues Dieu. Tu te prosternes et tu parles aux statues. Quel état de cœur? Comment ton cœur peut être abusé comme ça? Comment ton cœur peut t'égarer, mon frère, ma soeur, toi qui me suis? Comment tu peux tomber si bas? Et au lieu d'adorer le Créateur, tu adores des créatures. Pourquoi ton cœur t'égare jusqu'à ce point? Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. La vraie croyance vient du cœur, ça ne vient pas de tes lèvres ou de tes pensées, c'est du cœur. Et Dieu nous les enseigne. Malheureusement, que tu peux savoir que dans ta maison, tu as des statues auxquelles tu te prosternes, même quand la parole de l'Éternel te met face à la vérité, ton cœur continuera, tu à t'égarer. À cause des philosophies des hommes, des gens qui ont changé la vérité en mensonge, comme le dit la parole. Ne laisse pas ton cœur t'égarer. Tresse ton cœur vers l'Éternel. Laisse Dieu s'en charger de ton cœur pour que le cœur ne puisse plus t'égarer.
à faire n'importe quoi. Bien-aimé, réfléchis. Si Dieu arrive à parler ainsi, c'est qu'il voit le niveau des hommes, le niveau le plus bas. Ça vient d'où? Du cœur. Il faut t'examiner pour ne pas faire de telles choses. Ne te prosterne jamais devant des statues, quelles que soient les formes des philosophies. Non, Dieu est esprit, Dieu n'est pas statue. Il est esprit. Même si on va te faire comprendre, non, c'est l'image d'un tel, c'est pas l'image de tel, Dieu interdit. Parce que lui-même, si c'était vrai, pourquoi il parle ainsi dans le livre d'Ésaïe? Tu vas croire à qui? Un guide spirituel qui t'amène à adorer les statues? Ou tu vas croire à celui qui a créé le ciel et la terre, qui te parle d'une manière claire pour dire toutes ces choses ne sont que mensonges? Je veux que tu puisses réfléchir. Dans quel état de cœur tu sers Dieu? Et comment est ton cœur? Toi qui se réclames chrétien, comment est ton cœur, bien-aimé? Comment? Regardez le livre de Nombres. Nombres chapitre 15. Nous allons lire le verset 38 à 39, Nombres chapitre 15. Nombres chapitre 15, 38 à 39, nous lisons le Seigneur. Amen. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Amen. Amen. Vous voyez, quand Dieu voit l'incrédulité du cœur de l'homme, il leur demande de faire un signe dans leurs habits, des franges. Des franges sont des choses qu'on met en bas d'habits, ça pend comme des rideaux, comme des fils. Et il dit, il faut le faire en bleu. Quand vous regardez cela, vous vous souviendrez de la parole de l'Éternel. Dans l'unique but de ne pas suivre les penchants de votre cœur. C'est un signe pour ne pas amener le cœur à être égaré. Et Dieu a voulu faire de telles choses pour que le peuple se souvienne que nous ne devons pas suivre les penchants de notre cœur de génération en génération. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous voyez, bien-aimés, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement de lire la Bible, ce n'est pas seulement de le prêcher, ce n'est pas seulement de l'écouter, mais c'est de la mettre en pratique. Et pour mettre la Bible, la parole de Dieu en pratique, ça dépend de notre cœur, bien-aimé. De la mettre en pratique, comme dit l'Éternel. Afin de la mettre en pratique, quand vous regarderez ces franges, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux, pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Parce que l'homme est attiré par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend. L'homme est attiré par les désirs qui montent au fond de son cœur. Mais Dieu a mis un signe. Chaque fois que nous regardons ce signe, que nous puissions nous souvenir de sa parole, non seulement se souvenir des commandements de l'Éternel de sa parole, mais on se souvient afin de les mettre en pratique, d'obéir, de faire de la parole de Dieu notre vie, pour que notre cœur ne puisse pas nous entraîner à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous comprenez comment Dieu s'intéresse à notre cœur. Il ne s'intéresse pas à nos paroles. Tu peux parler bien,
Tu peux prêcher bien, les gens peuvent t'acclamer. Ce n'est pas ça qui attire Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est le fond de ton cœur. Qu'est-ce qui est caché au fond de ton cœur? Qui es-tu exactement? Voilà des questions qu'on peut se poser. Tu parles de Jésus, oui, mais qui es-tu exactement pour lui? Comment est l'état de ton cœur? N'oubliez pas que le Seigneur a dit mieux vaut l'obéissance que les sacrifices, bien-aimés. Si le cœur n'occupait pas une place importante devant Dieu, Dieu ne pouvait pas en parler de cette manière que nous lisons dans sa parole. Parce que nous devons, comme je l'ai dit, je le répète, nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Et notre cœur ne peut pas servir autre chose que l'Éternel. Parce que Dieu voit au fond de notre cœur les motivations de tout ce qui nous pousse à venir à l'église, à le servir, à l'adorer, en organisant des croisades, des séminaires, des conventions. C'est des bonnes choses. Les gens peuvent dire, nous avons fait des grandes conférences ou des conventions. Mais est-ce que pour Dieu c'est grand? Si l'intérêt n'est que charnel, si l'intérêt est que notre propre gloire, parce que ce qui est caché au fond de notre cœur par rapport à ce que nous faisons extérieurement, il n'y a que Dieu qui le voit. Ceux qui nous entourent ne savent pas quels sont les mobiles, quelles sont les motivations qui nous poussent à faire telle chose. Bien-aimé, il faut veiller sur ton cœur. Ne laisse jamais ton cœur te tromper. Ne laisse jamais ton cœur t'amener par des raisonnements, ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Si vraiment tu veux suivre le Seigneur, c'est le cœur. Les franges, Dieu l'a voulu pour qu'on se souvienne de ses commandements, de ses paroles, dans l'unique but de mettre en pratique tout ce qu'il nous recommande dans sa parole. C'est ainsi que je pose la question, sommes-nous prêts à être ce que Dieu attend de nous par rapport à sa parole? Ou nous luttons contre nous-mêmes, contre notre chair, parce que nous ne voulons pas perdre des intérêts charnels? Comment est notre cœur? Est-ce que sommes-nous prêts? On peut beau parler de Jésus. Les gens savent que tu parles bien de Jésus. Mais est-ce que ton cœur est prêt à renoncer à tout à cause de Jésus? À tout abandonner? Comme l'apôtre Paul a su le dire, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. Est-ce que tu peux le dire, mon frère? Est-ce que tu peux le dire, ma sœur? Est-ce que nous pouvons le dire? Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur? Les motivations qui nous amènent à l'église, c'est le mariage? Les motivations qui nous amènent à l'église parce qu'on a une copine, un copain, parce qu'il faut qu'on se voie? Les motivations qui nous amènent à l'église, c'est quoi? Les bénédictions? Les motivations qui nous amènent à l'église, qui est au fond de notre cœur. Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'église? Quelles sont les motivations qui sont au fond de ton cœur? Même si on te voit tout le temps présent à l'église. Mais qu'est-ce qui est caché au fond de ton cœur? C'est ça ce que Dieu voit. Même si les hommes ne voient pas Dieu que tu prétends servir, il sait. Rappelez-vous de Jésus. Jésus disait dans sa parole qu'il connaît ses brebis. Il le disait, il connaît ses brebis. Jésus. Et ses brebis le connaissent. Donc on peut être 10 000 dans une église. Ça ne fait pas de nous des vrais chrétiens. On peut être 10 000 dans une église, ça ne fait pas de nous des chrétiens. Parce que Dieu ne s'intéresse pas au nombre. Le nombre est important, mais ce n'est pas ça qui attire Dieu. Ce qui attire Dieu dans la vie d'une église, c'est le cœur de ceux qui le composent, des chrétiens. Dieu voit ses motivations. Sommes-nous prêts à mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça, ce sont des mobiles qui nous amènent à être à l'église? Est-ce que nous venons à l'église parce qu'on est disposé et disponible à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous enseigne à travers ses serviteurs? Est-ce que ce sont des raisons qui nous amènent à l'église?
Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, qu'est-ce qui t'amène à l'église? Est-ce que tu peux répondre à cette question au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Tu prends plaisir à aller à l'église parce que tu es prêt à renoncer à la chair pour mettre en pratique ce que le Seigneur t'enseigne à travers ses serviteurs? Ou tu vas à l'église pour tes propres besoins personnels? Ou tu vas pour chercher la bénédiction? Ou tu vas pour chercher des femmes? Ou tu vas pour chercher des hommes ou des mariages? Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Qu'est-ce qui te motive? C'est ce que le Seigneur attend. C'est ce que le Seigneur veut savoir. Même si tu ne le confesses pas. Mais ce Dieu que tu pries, il sait. Parfois, il sait que tu es faux. Même si les hommes t'acclament. Mais lui, il sait qui tu es exactement. Dieu sait les motivations qui animent ton cœur. Est-ce que ce sont sa parole, ses commandements ou tes besoins charnels? Bien-aimés, réfléchissons. Vous ne pouvez pas imaginer, même les païens eux-mêmes ne croient plus parce qu'ils constatent que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des exemples. Pourquoi? Mais parce qu'on est incapable de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. Ce Jésus que nous réclamons être notre sauveur, mais par notre vie, il est loin d'être vraiment notre sauveur. À cause de l'état de notre cœur. Qu'est-ce qui se cache au fond de ton cœur? Je veux que tu réfléchisses sur ça. Qu'est-ce qui se cache? Parce que Dieu dit au peuple, vous devez faire des franges, et sur ces franges, quand vous fixez, ça va vous amener à comprendre que votre présence dans mon assemblée, c'est pour mettre en pratique mes commandements. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Le temps sur la terre nous est compté. Personne ne connaît le nombre de jours qu'il lui reste à vivre sur la terre, bien-aimé. Mais chaque fois que Dieu te donne la vie, que tu ne mérites pas, qui est une grâce, fais les efforts. Comme la parole dit, faites tous vos efforts. Faisons des efforts, bien-aimés, à mettre en pratique la parole, à obéir au commandement du Seigneur de tout notre cœur. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons confesser des bienfaits de Dieu. Le Seigneur m'a béni, j'avais ceci, Dieu m'a donné des promotions. Écoutez-moi, bien-aimés, tout ce que Dieu te donne comme promotion, comme bénédiction, ça ne t'amènera pas au ciel. Ce qui t'amènera au ciel, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Si cette œuvre de la croix est manifeste dans ta vie, comme comportement, comme conduite. C'est ainsi que je vous ai dit que Dieu dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Réfléchis sur ton cœur. Ne fais jamais semblant pour ta vie chrétienne. La grâce que Dieu te donne, il ne faut pas le prendre en vain. Il y a plus de 4 millions de Congolais. Mais Dieu t'a choisi toi pour que tu sois chrétien. Mais il ne t'a pas choisi pour que tu deviennes pire qu'un païen en fréquentant l'église. Non, pour que tu sois le modèle, la lumière du monde. Par ton comportement, quand les autres vont voir comment Dieu a transformé ton cœur, ta vie va plus évangéliser et sauver la multitude. C'est ce que Dieu attend de nous. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, parce que je vous ai dit qu'au cours de cette émission, nous allons lire plus la parole et laisser la parole parler que les philosophies. 1 Roi, chapitre 11, que nous allons lire, le verset 1 jusqu'au verset 10. 1 Roi, chapitre 11, du verset 1 au verset 10, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et des Étiennes.
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point des ordres de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà un homme plein de sagesse. Sans pareil sur la terre, Salomon. Comme disait l'apôtre Paul, il disait, est-ce que après avoir commencé par le Saint-Esprit, tu veux terminer par la chair? C'est ce qui est arrivé à la vie de Salomon, le cœur. Dieu met l'accent sur le cœur. Salomon s'est lancé dans la vie des femmes. L'amour de ces femmes a pris la place de l'amour de Dieu dans son cœur. Ces femmes ont détourné Salomon. Il faisait tout pour ces femmes, pour les satisfaire. Et Dieu voyait tout. Salomon, le plus grand roi, sans pareil. Comment il peut tomber si bas? Comment il peut détourner son cœur? Bien-aimé, je veux que tu réfléchisses sur ta propre vie. Des chrétiens. Parfois, nous faisons si pareil comme Salomon. Tu es chrétien, tu as une copine que tu prends, tu traînes. Tu peux dépenser des sommes énormes que tu ne peux pas donner à Dieu, ce que tu peux donner à cette femme. Où est la différence entre toi et Salomon? Ton cœur se détourne. Quand on sert Dieu de cette manière, bien-aimé, nous n'allons pas réussir. Parce que notre cœur est partagé. Rappelez-vous de Jésus. Si tu aimes ta vie, tu aimes tes enfants, ta femme, ton mari, tes biens, plus que moi, tu peux être mon disciple. Jésus ne voulait pas dire que nous ne devons pas aimer nos femmes, non. Jésus voulait dire que nous devons aimer nos femmes, nos enfants, nos biens, notre argent, notre vie. Mais que ces choses ne prennent pas la place de Dieu dans notre cœur. Que ces choses que nous aimons ne puissent pas nous empêcher à servir Dieu tel que Dieu attend de nous. Que ces choses ne puissent pas nous détourner et détourner notre cœur de l'Éternel. Mais malheureusement, Salomon est tombé plus bas, bien-aimé. Il faut faire des choix, des camarades, des amis. Ne pas rentrer dans une vie de débauche. Ça peut te détourner. Ça peut détourner ton cœur. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Salomon. Les femmes ont détourné son cœur de l'Éternel. Il faisait tout pour satisfaire à ses femmes. Il a oublié même son Dieu. Combien de Salomon sont dans nos églises? Combien de Salomon sommes-nous? Combien? Il y en a beaucoup. Tu viens à l'Éternel, tu pleures parce que tu n'avais pas le travail. Dès que Dieu te donne le travail, ton cœur est attaché au travail plus que celui qui t'a donné. Mais ton cœur s'est détourné. Combien
Combien de Salomon nous avons à l'église? Ceux qui ont bien commencé par l'esprit et qui finissent par la chair. Ceux qui s'attachent plus à la bénédiction qu'à celui qui les a bénis. Ceux qui s'attachent à leur chair, aux choses du monde, à des femmes, à des hommes. Ceux qui veulent le plaisir plus que Dieu. Et pourtant, au début, ils ont bien commencé. Dès que Dieu fait des choses extraordinaires dans ta vie, et ces choses peuvent détourner ton cœur de l'Éternel. Combien de Salomon nous avons au sein de notre église bien-aimée? Voyez, Dieu s'est hérité contre Salomon parce que son cœur n'était plus à l'Éternel. Parce qu'il a détourné son cœur de l'Éternel. Dieu s'intéresse au cœur bien-aimé. Nous voulons réfléchir ensemble sur l'état de notre cœur qui est important. Tu es capable de dépenser de l'argent, d'aller dans des boîtes de nuit avec des femmes, avec des prostituées. Tu es chrétien. Dépenser beaucoup d'argent pour des fêtes, simplement pour faire jouir la chair. Des sommes que tu ne peux pas investir pour le royaume de Dieu. Oh, monsieur Salomon, comment ton cœur se détourne de Dieu? Comment tu peux rentrer dans la folie? C'est une folie. Bien-aimé, c'est une folie. Si nous n'arrivons pas à investir pour le Seigneur, travailler pour le royaume de Dieu, notre temps, notre intelligence, notre énergie pour le royaume, même notre argent, et que nous sommes capables de dépenser des sommes énormes pour des plaisirs du monde, pour les plaisirs de la chair, et en prétendant être chrétien, bien-aimé, dans quel cœur tu dis que tu es chrétien? Salomon s'est égaré au soir de sa vie. Il s'est détourné. Il n'a pas gardé son cœur à l'Éternel. Il n'a pas fait comme son père David. David, oui, il avait sa folie, mais il ne laissait pas la folie entraîner son cœur. Rappelez-vous de David. Même quand Dieu lui a défendu de construire le temple parce que sa main avait beaucoup de sang, il dit, Dieu, même si je ne construis pas les biens que j'ai, l'argent que j'ai, je vais l'investir pour que le temple soit construit. Voilà un cœur qui est attaché à Dieu, au-delà de ses manquements. Son cœur est attaché à Dieu. Il ne fait pas des compromis avec son argent pour les choses de Dieu. Il ne dépense pas son argent pour le plaisir du monde, pour des besoins qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer, même dans nos églises, il y a des frères qui viennent uniquement parce qu'ils sont en train de suivre une sœur. Le frère Salomon, tu vas te détourner de Dieu. Laisse ton cœur être attaché à Dieu. Ne sois pas comme Salomon, c'est un mauvais exemple, bien-aimé. Si nous avons commencé par l'esprit, nous devons terminer aussi par l'esprit et non par la chair. Ne suivons pas l'exemple de Salomon. C'est un faux exemple. Quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un que Dieu a fait de lui un plus grand roi, quelqu'un que Dieu a donné l'intelligence, la sagesse. Comment, au soir de sa vie, son cœur se détourne de Dieu? Bien-aimé, tu avais bien commencé de servir Dieu. Tu étais zélé, tu étais engagé, tu étais déterminé. Mais aujourd'hui, ton cœur se trouve où? Pourquoi tu n'as pas le même zèle comme au commencement? Pourquoi tu ne sers pas Dieu comme tu avais commencé avec cet élan? Qu'est-ce qui t'a détourné pour que tu ne le sers pas comme au commencement? Où se trouve ton cœur maintenant? Où est ton zèle du commencement? Ta détermination? La force que tu avais, l'énergie pour servir Dieu. Tu avais bien commencé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu as suivi la voie du Salomon? Bien-aimé, je te parle avec mon cœur. Si le découragement, tu t'es refroidi, tu n'as plus le même amour que tu avais au commencement pour servir Dieu, Dieu te parle à travers cette parole, que ton cœur revienne à l'Éternel. Oui, c'est possible. Lève-toi.
Ne te laisse pas. Et ne laisse pas ton cœur être détourné. Que le Dieu que je sers, qui a créé toutes choses, puisse t'aider à comprendre cela. Que cette parole ait d'impact dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.